Bienvenue, c'est le Pueblo et c'est l'épisode 4 de la construction de ma BD, La Fabrique. Aujourd'hui on parle du scénario, d'Inktober et pour finir des images cachées. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors tout d'abord le scénario. À chaque fois qu'on part dans un projet où il s'agit d'écrire un scénario, que ce soit un livre, un film, une bande dessinée, bien sûr on est entouré par des gens et souvent on leur fait lire nos projets. Et la plupart du temps il y a une bienveillance de nos proches, de nos amis, qui essaie toujours de trouver le meilleur de nous, ou le meilleur de ce qu'on a pu mettre dans ce scénario. Mais ce dont on a besoin, ce n'est pas ça. Ce sont de critiques franches et le plus souvent elles viennent de personnes qui ne nous connaissent pas, donc qui ne vont pas nous ménager. Du coup, j'ai utilisé pour le scénario de la fabrique un script doctor. Un script doctor, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un docteur de scénario et qui va donc s'occuper de dresser, pour ainsi dire, un bilan de santé du scénario en disant voilà quelles sont ses forces, voilà quelles sont ses faiblesses, voilà ce qui peut être amélioré, voilà tel personnage qui devrait être plus approfondi ou être mieux défini pour qu'on le cerne mieux, pour qu'on s'y identifie un petit peu mieux, pour qu'on ait plus d'empathie à son égard. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va regorgé de critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais qui en tout cas va valider une partie du scénario. Et une fois passé par le script doctor, je suis donc sûr que mon scénario tient la route, qu'il est solide. Dans le scénario de la fabrique, il y a 4 actes. Vu la longueur que ça risque de prendre, je suis obligé de faire la fabrique en 2 tomes, qui auront donc chacun 2 actes à l'intérieur d'eux. Et pour l'instant, j'ai écrit en intégralité le premier acte, donc la moitié du premier tome. Quand je dis en intégralité, c'est-à-dire en allant jusqu'à la description des mimiques des personnages et même des dialogues. Bien sûr, tout le reste des actes, je sais exactement ce qui va s'y passer, mais je ne suis pas allé jusqu'au détail des dialogues, de qu'est-ce qu'ils allaient se dire, pourquoi, où est-ce qu'il y a une note d'humour, où est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à lire ou à découvrir. Et donc je compte bien le faire dans le temps qu'il me reste. Ensuite, parlons d'Inktober. Chaque année, le mois d'octobre, j'essaie de participer au challenge Inktober qui consiste à dessiner un dessin par jour à l'encre et donc à revenir à du papier pour tous ceux qui travaillent sur du numérique. Et cette année, j'ai envie, après avoir fait l'année dernière plein de personnages qui allaient figurer dans la fabrique et avoir interagi avec vous, cette année, je vais vraiment commencer les planches de la fabrique en utilisant l'énergie que permet de déployer Inktober. Alors bien sûr, je ne peux pas faire une page entière par jour, ce serait un travail beaucoup trop difficile à atteindre, soyons réalistes. Par contre, ce que je peux essayer de faire, c'est une case par jour. Parce qu'une case, si elle est compliquée, peut vraiment prendre du temps. Des fois, quand on recommence, c'est aussi de l'investissement de temps. Donc je m'engage là à faire une case par jour minimum. C'est-à-dire que s'il y a des cases qui sont très simples ou très rapides à réaliser, eh bien, je peux très bien en faire 2 pour faire avancer l'histoire. En tout cas, en partant sur une case minimum par jour, je suis sûr d'arriver à la fin du mois d'octobre avec plusieurs pages de la fabrique qui sont terminées, du moins en noir et blanc, on en reparlera, pour faire avancer vraiment l'histoire. Parce que j'ai envie de lancer les choses, que vous ayez des choses à lire, à découvrir, qui puissent vous alimenter et puis qui puissent un petit peu pousser votre imagination pour la suite. En amont donc de ce mois, qui commence très bientôt, il y a bien sûr toute la préparation des pages, grâce au storyboard, donc ce qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le découpage d'une page de BD. Comment est-ce qu'on va la présenter, quel plan on va choisir, quelle prise de vue, et puis surtout comment on va agencer tout ça dans ce qu'ils appellent le gaufrier, donc qui est donc ce découpage de la planche en bande horizontale et puis en cases quand on les redécoupe verticalement. Donc ça c'est le storyboard, et il faut absolument que j'avance ce storyboard avant même le mois d'octobre pour n'avoir plus qu'à produire une fois le 1er octobre arrivé. Je suis actuellement là-dedans. Et pour finir, je voulais vous parler des images cachées. En effet, quand on travaille sur un projet comme ça qui nous tient à cœur, comme pour moi c'est le cas de la fabrique, c'est quelque chose qui nous hante, qui nous travaille, auquel on pense la nuit, inconsciemment, quelque chose qui revient. Et bien sûr, on pense aux personnages, à leur vie, à ce qu'ils peuvent affronter, à leurs interrogations, un petit peu tout le temps pendant qu'on fait d'autres choses, d'autres réalisations dans mon cas. Et justement, dans ces autres réalisations, j'ai eu la fâcheuse tendance, fâcheuse, c'est un point de vue, mais en tout cas la tendance à insérer des personnages à moi, ici et là, dans les réalisations que je devais faire pour d'autres clients. Donc, on va pouvoir en retrouver pas mal dans ce que j'ai fait les derniers mois, soit des personnages que vous reconnaîtrez sans doute, soit des symboles carrément, qui sont les symboles de certaines castes sociales définies pour la fabrique.
En tout cas, restez attentifs, parce que dans ce que je peux montrer de mes travaux, souvent il y a des clins d'œil à la fabrique. Le plus gros de ces clins d'œil, bien entendu, il concerne le conte collaboratif que j'ai fait cet été, qui s'appelait La Petite Pousse, et qui raconte les aventures d'une jeune fille qui s'appelle Crayonnette, même une enfant. Chaque semaine, je proposais une image, la suite de ce conte, et je proposais au lecteur, donc vous, d'interagir en choisissant une des deux suites que je proposais. Ça a plutôt marché, même si c'était difficile de garder une cohérence d'ensemble à cette histoire en laissant un minimum de liberté pour que le choix soit intéressant. Dans ce conte, j'expérimentais certaines idées que je veux pour la fabrique, et au final, on se rendait compte que Crayonnette évoluait en réalité dans cet univers de la fabrique, puisque au loin, on aperçoit la fumée de la grande cheminée sacrée de la fabrique. Une fois cette expérience terminée, donc je me retrouve avec une dizaine, même un peu plus d'illustrations sur ce personnage Crayonnette et son histoire. Donc je ne résiste pas à l'envie d'en faire un petit livre que je vais proposer à la vente et que vous pourrez retrouver grâce au lien qui doit se trouver dans la description en bas. Voilà, le mois d'octobre arrive très bientôt. J'espère que vous aussi vous aurez envie de vous prêter au défi qu'est Inktober, que ce soit avec de l'encre comme c'est traditionnellement le cas, ou que ce soit avec n'importe quelle autre création artistique. L'idée, c'est juste de s'entraîner à produire quelque chose, que ce soit bon ou mauvais. En tout cas, c'est de produire quelque chose chaque jour pour arriver à la fin du mois à regarder tout ce qu'on a fait et à être heureux finalement d'avoir créé autant en un seul mois. Je pense que vous pouvez vous étonner de ce que vous êtes capable de faire si vous lancez ce défi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. D'ici le mois d'octobre, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de choses comme ça, à lâcher un pouce bleu, ça peut me faire plaisir, et surtout, n'oubliez pas, dessinez, pauvre fou.